Bienvenue dans le module B, unité 2, sur la recherche en laboratoire. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Nous voulons que vous soyez en mesure de décrire les types d'échantillons nécessaires et le type d'analyse de laboratoire permettant de confirmer les cas. En général, nous utilisons la RCP en temps réel pour détecter de l'acide nucléique viral dans les échantillons. Mais dans certains cas, nous pouvons utiliser la sérologie pour mettre en évidence des anticorps. Ces cas peuvent être utilisés pour enquêter sur une flambée ou pour confirmer rétrospectivement une infection en laboratoire. Si vous utilisez la sérologie, vous devez vous assurer de collecter 2 échantillons de sérum, un du patient pendant la phase aiguë de la maladie et un pendant la phase de convalescence de la maladie. Pour les sujets souffrant des symptômes, si nous voulons les tester avec une RCP, nous récoltons 2 principaux types d'échantillons différents. Le premier type d'échantillon est les échantillons des voies respiratoires basses et on y inclut les crachats, le lavage et l'aspiration. Et nous pouvons aussi récolter des échantillons des voies respiratoires hautes, comprenant l'écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé. Dans certains cas, nous récoltons d'autres types d'échantillons. Il a été démontré que le virus peut être détecté dans des échantillons de sel, par exemple. Mais pour la RCP, nous récoltons des échantillons respiratoires. Nous pouvons vouloir aussi tester les sujets asymptomatiques. Ces derniers peuvent être des sujets qui sont entrés en contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19. Ainsi, même s'ils n'ont pas de symptômes, nous récoltons des écouvillonnages nasopharyngés et oropharyngés. Mais nous devons faire en sorte que ces écouvillonnages soient prélevés dans les 14 jours suivant le dernier contact documenté du sujet dans un cas de Covid-19. Il est aussi capital d'examiner la RCP et les techniques appropriées de collecte d'échantillons. Ainsi, tous les professionnels de la santé qui recueillent des prélèvements sur des cas suspects ou confirmés d'infection par Covid-19 doivent porter un équipement de protection individuelle, EPI, et toutes les personnes participant à la collecte et au transport des prélèvements doivent être formées aux méthodes sans risque et aux procédures de décontamination. Une fois que l'échantillon a été récolté, vous devez impérativement le stocker et le transporter de manière appropriée. Si vous êtes sûr que l'échantillon doit parvenir au laboratoire en moins de 72 heures, vous pouvez le conserver et le transporter à 4 degrés Celsius. Si l'échantillon doit parvenir au laboratoire en plus de 72 heures, conservez-le à moins 80 degrés Celsius et transportez-le sur glace sèche ou dans de l'azote liquide. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer aux directives de l'OMS sur le transport des échantillons pour le test sur le Covid-19. Il arrive parfois que des résultats de négatifs soient obtenus d'une personne qui est infectée avec le virus Covid-19. Et ceci peut se produire à cause de différents facteurs, notamment la mauvaise qualité des échantillons du sujet qui ont été prélevés, l'échantillon a été recueilli tardivement ou très tôt au cours de la maladie, l'échantillon n'a pas été manipulé et transporté correctement, ou des raisons techniques inhérentes au test, par exemple une mutation du virus ou l'inhibition de la RCP. La meilleure des choses à faire, si vous obtenez un test négatif d'un patient que vous suspectez fortement d'être infecté, est de faire de nouveaux prélèvements et de refaire le test. Si un test est négatif pour des patients fortement suspectés d'être infectés, de nouveaux prélèvements, y compris de l'appareil respiratoire bas si possible, doivent être recueillis et testés. De plus, les laboratoires qui n'ont pas validé leur capacité à détecter le virus Covid-19 doivent envoyer leurs 5 premiers échantillons positifs et leurs 10 premiers échantillons négatifs à l'un des laboratoires internationaux de référence.
Si vous avez la moindre question ou commentaire, l'équipe de test en laboratoire peut être contactée sur whelab@who.int et veuillez continuer à consulter le site web pour obtenir des directives provisoires actualisées sur les diagnostics Covid-19, y compris la biosécurité et le transport des échantillons. Nous vous remercions de votre attention.